Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de Monster Warding autour du circuit de Monaco, circuit du plus bel être humain qui est Charles Leclerc. Et on va essayer justement de vous faire faire un tour à la Charles Leclerc autour de Monaco en qualification. On va pas parler de la course parce que bon, vous savez, je sais. On va s'occuper juste de la qualif. Après la course, c'est une autre paire de manches, surtout à Monaco. Donc là, la spécificité, c'est qu'on roulera de nuit. Je trouve que le circuit, il est vraiment magnifique de nuit. Donc voilà, on va faire un petit tour. Je vais vous donner toutes les astuces que j'ai pour faire le meilleur tour possible. Donc on arrive sur cette ligne droite des stands, fond de 7ème. Et on va freiner au panneau 50 mètres. La panneau de 50 mètres, vous voyez à gauche, vous freinez là, ça c'est votre point de freinage, et vous mettez la quatrième voire troisième pour bien tourner la voiture, et vous coupez un maximum ce virage. Vraiment, c'est primordial pour avoir une bonne sortie, pour gagner un maximum de temps. Ce qui fera la différence entre gagner un dixième ou perdre 2 dixièmes. Donc vraiment, voilà, il faut jouer avec les limites. C'est Monaco, donc en qualification, dernier run de Q3, run à la Charles Leclerc, et vous donnez tout. Vraiment, vous frôlez les murs, vous coupez un maximum, et ça vous donnera la pole ce samedi. Vraiment, faites-moi confiance. Donc voilà, on coupe un maximum. Donc là, j'ai passé le virage à 3, et une fois collé au mur, une fois que mes roues sont droites, j'ai posé la quatrième, et là, on réaccélère à fond de blinde. Donc on monte le long de... je sais pas, je ne connais pas du tout le virage les gars, donc vous m'excuserez. Je crois que là on va arriver à Casino, ou je dis n'importe quoi. C'est Casino ça ou pas les gars? Je sais pas. Bref, donc arrivé une fois à Casino, en fait votre point de freinage c'est... Est-ce que vous voyez le vibreur à votre gauche? Ici c'est votre point de freinage, donc là vous rétrogradez en quatrième, et vous reprenez l'accélération assez rapidement. Mais pas à fond de blinde, parce que là, sinon votre voiture, elle part du train de l'arrière et vous réaccélérez maintenant à fond. Là, voilà, vous voyez, la voiture, elle est quasiment avec les roues droites. Et là, vous relâchez l'accélérateur, vous tournez la voiture, qu'elle pivote très bien. Et là, vous collez à l'intérieur, vraiment, sans toucher, mais vous collez à l'intérieur. C'est vraiment, ça se joue sur vraiment des millimètres et vous collez à l'intérieur. Et une fois que les roues sont droites de nouveau, vous réaccélérez, mais très doucement, parce que là, vous avez une bosse. Vous voyez souvent les pilotes, justement, éviter cette bosse. Sur ce jeu, vous pouvez soit l'éviter, soit la prendre. Mais faites attention, donc là, la réaccélération, moi, je l'évite un peu. Et là, accélération en fond. Et là, votre point de freinage, ça va être, on va dire, le zébra qui arrive. Enfin, même pas le zébra qui arrive, ça va être le panneau jaune ici. Donc, très rapidement, panneau jaune. Enfin, le panneau jaune à votre gauche, là. Vous freinez, vous passez en troisième, voire deuxième. Et là, vous collez aussi très, très la corde. Enfin, vraiment, vous frôlez les rails. Et vous passez en deuxième, troisième pour la réaccel. Essayez de réaccélérer, vraiment n'hésitez pas à mettre pied au plancher parce que ça vous va gagner un max de temps. Même si vous allez le mettre pied au plancher pendant un court instant, il faut que vous le fassiez pour gagner vraiment du temps. Arriver à l'épingle, je ne connais pas le virage les gars, donc à l'épingle, vous pouvez soit la passer en deuxième, soit en première. Et quand vous tournez, il faut avoir le pied sur l'accélérateur un minimum pour que la voiture puisse tourner, sinon elle tournera pas les gars. Donc voilà, un minimum pour qu'elle tourne. Et là, ce que je fais moi, c'est arriver au premier droite, vous passez la troisième, vous prenez bien le vibreur. Là, vous passez la quatrième, c'est ça, la quatrième, arrivez là, et vous prenez bien la corde. Et là, une fois que les roues sont droites, vous passez sous quoi? Comment on appelle ça de nouveau? Sous le tunnel, pardon. Sous le tunnel, en quatrième, vous prenez l'accélération. Et là, normalement, vous pouvez mettre jusqu'à la septième, arriver à la chicane. Votre point de freinage ici, c'est le panneau 100 mètres. Panneau 100 mètres, et là vous passez la troisième, et ici chicane très importante pour gagner un maximum de temps. Déjà le ras à votre gauche, ne le prenez pas de trop proche et ne tournez pas trop vers la gauche parce que sinon vos roues arrière vont taper ce rail là et vous connaissez tout ce qui se passe, vous spinez, donc faites attention. Donc là en troisième, et là vous tournez rapidement et vous pouvez couper un maximum. Regardez comment je coupe, vraiment les 4 roues sont sur le boudin jaune. Et ouais, c'est très bizarre, mais il n'y a pas de track limite. Vous tournez en troisième, et là la réaccélération se fait très lentement.
Et une fois que les roues sont droites, là maintenant 3ème, 4ème, et là c'est à fond de blinde. Et là, ça c'est un virage que j'adore sur Monaco. C'est arrivé au panneau 50 mètres, vous mettez un léger pied sur le frein, vous passez la 5ème, et vous réaccélérez fond de blinde, vraiment fond de blinde. Voilà, fond de blinde, et là vous arrivez normalement à piscine, je crois. Donc là c'est fond de blinde, 6ème. Je crois que je mets pas la 7ème, pas besoin. Vous restez en 6ème, et là vous retrouverez 4ème. Toujours jouer avec les vibreurs. Donc là, vous collez bien ce vibreur-là à gauche. Je pense que j'aurai encore plus le coller. Et ici, vous lâchez un peu l'accélérateur parce que si vous avez pied au plancher sur ce boudin-là, la voiture elle part et vous prenez le rail comme Charles il y a 3 ans. Donc ouais, donc vous relâchez un peu et une fois que les roues arrière sont passées, là vous remettez pied au plancher. Et regardez ici, je touche. Mon train arrière part un peu. Le train arrière touche le rail, mais normalement même en qualif si vous touchez, ça va pas avoir d'impact sur votre train arrière, donc il y aura pas de dégâts. Et donc là, 4ème, 5ème, et là vous freinez comme point de freinage le panneau au-dessus Aramco. 4ème, 3ème, vous restez bien collé à l'intérieur et vous tournez à cet endroit-là. Et là, il faut passer à 3ème pour pas patiner parce qu'en 2ème, la réaccèle ici c'est impossible. La 3ème, vous réaccélez avec les roues droites. Et là, vous tournez le plus rapidement possible pour bien toucher la corde. Vraiment frôler l'oreille intérieure. Et une fois que les roues sont droites, vous mettez la 3ème, voire la 4ème. Et là, vous réaccélérez à fond. Et on arrive à la fin de ce tour de Monaco, les gars. Pour une 760. Qui est un très très bon tour. Vraiment, je suis content de mon tour. Donc, j'espère que vous ferez tout autant ce samedi. Et je vous souhaite une très très bonne chance pour ce samedi. Et bonne course, les gars. À samedi. Ciao. Dernier tour à donner 1, 9,7.